sommes membres les uns des autres. Certains sont la bouche, comme je suis en train de faire là, je suis en train de parler, mais je ne parle pas de mon propre chef, je parle de la part de Dieu. Alléluia. Voilà. Donc d'autres sont les pieds, alléluia. D'autres sont les mains et c'est un ensemble, alléluia. Donc c'est tous les membres, quand tous les membres jouent leur rôle, ça permet au corps d'être épanoui. Alléluia. Ça permet l'épanouissement du corps. Vous n'avez pas besoin, en tant qu'église de Saint-Maximin, vous n'avez pas besoin de la recommandation d'un homme. Ce n'est pas un homme qui vous recommande, qui décide d'une fédération. Qui dit, ben oui, maintenant vous êtes l'église, je vous reconnais en tant qu'église. Non, alléluia. Vous êtes reconnu par Dieu, alléluia. L'église, la véritable église, elle est connue de Dieu et non des hommes, alléluia. Et c'est Dieu qui nous accrédite dans tout ce qu'on fait, alléluia, dans les missions, alléluia. Et l'une des missions que le Seigneur nous a donné, chers frères, c'est le témoignage, c'est la réconciliation. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 nous dit que en Christ on devient une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont faites nouvelles. Cela vient de Dieu, pas de vous. Alléluia. Donc c'est Dieu qui fait la nouvelle création en nous. Il l'accomplit déjà par la nouvelle naissance. Alléluia. Mais la nouvelle naissance, ce n'est pas l'aboutissement d'une vie avec Dieu, c'est le commencement. C'est comme si on te donnait un ticket, cher professeur, que prends le train, ben, rends-toi à Saint-Maximin. Mais non, tu as une volonté. L'Esprit de Dieu ne vient pas, ça n'enlève pas notre libre arbitre. Je peux décider de venir à Saint-Maximin, tout comme je peux refuser. Alléluia. Même si je suis né de nouveau, même si j'ai l'Esprit de Dieu, je peux résister à la voix de l'Esprit. Je peux résister à la direction que l'Esprit de Dieu me donne, mais ça va m'entraîner hors de la volonté et du plan divin, chers frères, que le Seigneur a pour moi. Mais qu'est-ce que Dieu fait à ce moment? Il va essayer, parce qu'il ne peut pas te bénir dans le chemin de l'égarement. Imaginez un peu que Israël en plein désert, parce que ce soit Moïse, Aaron, Hur, Josué, personne de ces hommes ne connaissait la direction de la terre promise. Donc leur cheminement était dépendant non seulement de la loi que Moïse avait reçue dans le mont Sinaï par le biais de l'ange, parce qu'il fallait que ce peuple apprenne les nouveaux commandements. C'était des idolâtres. Donc ils avaient appris en Égypte la loi égyptienne. Ils adoraient les dieux Amon-Ré, Isis, Osiris. Ils se prosternaient devant cet ange. Il fallait les enlever ça dans la tête pour qu'ils apprennent à adorer le vrai Dieu, qu'ils connaissent la volonté du Dieu vivant. En Égypte, ils connaissaient que la loi égyptienne. L'Égypte, c'est l'image du monde et ça nous parle du péché. C'est ce que nous étions aussi. Nous étions dans le monde et on vivait selon le train de ce monde. Mais arrivé à Christ, Christ nous donne sa loi. Alléluia. Nous avons besoin de la loi de Dieu, la loi de l'esprit de vie qui nous a franchi, chers frères, de la loi du péché et de la mort. Alléluia. La loi de Dieu, elle est bonne, chers frères. Alléluia. Et maintenant, il y a l'Esprit Saint. L'Esprit, c'était la nuée, c'était sous la forme de la nuée dans l'ancienne alliance, et c'est la nuée qui les guidait, qui les orientait. Donc leur marche était dépendante de la nuée. Alléluia. Ils suivaient la direction de la nuée. Et le Seigneur va dire à ses apôtres, à ses disciples, que je ne vous laisserai pas seul, je ne vous laisserai pas orphelin. Il promet le consolateur, l'Esprit de Dieu, qui doit non seulement nous conduire dans la vérité, mais qui nous amène à rentrer dans les projets de Dieu, chers frères, dans l'œuvre de même qu'Israël est rentré dans son établissement. C'est le Saint-Esprit. Il faut écouter l'Esprit, alléluia. Dieu ne nous bénira jamais dans les chemins d'égarement. Si on a emprunté la voie de la dissidence, la voie de la rébellion, chers frères, qu'est-ce que le Seigneur fait à ce moment? Il va essayer de nous ramener, chers frères, sur le droit chemin, alléluia, sur le chemin, sur le chemin, parce que c'est lui le chemin, alléluia. Et en empruntant ce chemin, nous trouvons quoi? Nous trouvons la vérité, alléluia, la vérité concernant notre vie, notre propre vie. Dieu nous éclaire sur notre propre vie. S'il y a des zones d'ombre, alléluia, il va nous éclairer, chers frères, et la parole de Dieu, c'est comme un miroir. C'est pour qu'on puisse, enlever tout ce qui n'est pas à sa gloire. Nous allons trouver la vie, alléluia, c'est la vie de Dieu, la vie de l'Esprit, alléluia. C'est vraiment, c'est une abondance de vie. Le Seigneur est venu pour nous donner la vie, et la vie en abondance. C'est sa vie, alléluia. C'est sa présence, c'est elle qui nous porte. La présence de Dieu, le Saint-Esprit, alléluia. Le Saint-Esprit, c'est comme, ça joue le rôle du sel, alléluia. Ça conserve, le sel a pour but de conserver les aliments, alléluia. C'est la même chose. Puisque le Seigneur n'est pas venu, nous sommes sauvés en espérance. Ce n'est pas parce que j'ai le salut que maintenant, bon voilà. Non, je vis sur la terre.
j'ai reçu le salut, je suis encore sur la terre et le Seigneur n'est pas encore venu. Donc pour me maintenir, j'ai besoin de l'Esprit, pour me maintenir dans la sainteté de Dieu, dans la pureté de Dieu, j'ai besoin que l'Esprit de Dieu contrôle ma vie, contrôle mes pensées, contrôle mon cœur. Alléluia. Et c'est l'Esprit qui nous garde, alléluia, face au péché. Parce que nous, on est dans un monde où tout est pourri, tout est sale. Alléluia. Et c'est le Saint-Esprit qui va nous garder jusqu'à l'avènement du Mashiach, jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous chercher. Donc il ne faut pas perdre ce saut-là. On est scellé du Saint-Esprit pour le jour du rachat. Si j'ai bonne mémoire, c'est dans Ephésiens 4, verset 30. C'est comme, imaginez un peu, les huissiers de justice viennent un peu, ils apposent leur sceau dans cette maison. Ils scellent cette maison et le frère, les propriétaires sont à l'extérieur. Ils n'ont pas le droit de rentrer, tu vois, dans cette maison parce que c'est devenu comme la propriété de l'État. Hein? Donc, maintenant, il faut dire, mais non, comment on peut sceller cette maison? J'ai mon canapé en cuir. Et c'est ce qui se passe avec les chrétiens. Mon canapé en cuir, non, il faut que je le récupère. Tu vois? Le Seigneur a scellé notre vie, mais nous, on réclame des choses. On dit non, mais je ne peux pas abandonner ta, je ne peux pas laisser telle chose. Chers frères et sœurs, alléluia, c'est quoi? Ça ne marche pas avec le Seigneur. Il faut vraiment s'abandonner, alléluia. Le Seigneur a commencé une œuvre et il va l'achever que lorsqu'il viendra, alléluia. Nous serons changés de manière instantanée, chers frères et sœurs, mais il faut être dans cette disposition, se laisser changer par le Seigneur. Et chaque jour, personne n'est arrivé, chers frères et sœurs. Personne ne peut dire je suis arrivé, ou parce que je suis apôtre, je suis archibishop, je suis cardinal. Non, personne n'est arrivé. Peu importe le niveau dans lequel, le niveau de foi. C'est vrai que les niveaux de maturité ça varie dans la vie des uns et des autres, mais ça ne veut pas dire qu'on est arrivé, alléluia, parce qu'on est appelé à ressembler à Jésus. Donc le modèle parfait, c'est Christ, ce n'est pas mon frère à côté de moi. C'est Christ. Je dois comparer ma foi par rapport à la foi de Christ. L'amour que j'ai de Dieu par rapport à l'amour que le Christ n'avait pas, à l'amour que mon frère et ma soeur. Ah non, c'est par rapport à l'amour de Christ. Alléluia. Donc ça, il ne faut pas perdre de vue cette réalité. Donc laissez le Saint-Esprit, laissons l'Esprit de Dieu nous conduire dans les projets. Alléluia. Nous n'avons pas besoin de l'accréditation de qui que ce soit. C'est l'Esprit Saint qui nous conduit, qui met les projets dans vos cœurs, chers frères et sœurs. Ça, c'est les systèmes. Ils vont demander, mais tu fais telle chose, qui t'a donné l'autorisation? Même à Jésus, on l'a demandé. Pour qui t'a donné l'autorisation de faire ces miracles? Parce qu'en fait, dans l'époque de Christ, il y avait le rabbinat. Hein, et c'est eux, ils avaient un grand savoir des choses de Dieu, les grands prêtres, des pharisiens. Et c'est eux qui disaient, bon voilà, toi tu peux devenir docteur, toi tu deviens... Non, alléluia. C'est le Seigneur, il nous forme dans le secret de nos cœurs. Dieu forme les gens. Je ne sais pas ce qui se passe dans les cœurs, mais je sais que Dieu travaille les cœurs. Alléluia. Donc il ne faut jamais se fier aux apparences. Les apparences sont trompeuses. Alléluia. Alléluia. Donc vraiment, Dieu travaille ses enfants, il travaille les vies. Et c'est lui qui qualifie, c'est lui qui rend compétent. Ce n'est pas un homme. Alléluia. Hein? Ce n'est pas un homme. On a besoin tout simplement de la recommandation de Dieu. Quand Dieu nous recommande, voilà, on n'a pas besoin des papiers. Il y en a qui font des lettres. Des lettres de recommandation. 2 Corinthiens, je crois que c'est 2 Corinthiens 10, verset 18, nous dit, c'est l'apôtre Paul. Il dit que nous ne nous recommandons pas nous-mêmes. Ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui a couru, mais c'est celui que Dieu recommande. Alléluia. C'est Dieu qui recommande. Comme il a recommandé Moïse pour aller en Égypte, il a recommandé, le Seigneur a donné les mandats à ses apôtres. Alléluia. Revêtus de la puissance, il a dit, voilà, vous recevez le puissance du Saint-Esprit, vous serez mes témoins à Jérusalem. Donc ça commence à Jérusalem. Et les frères et sœurs de Saint-Maximin, votre Jérusalem, c'est Saint-Maximin. C'est ça. Donc, parce que en fait, les Écritures, donc, il ne faut pas qu'on soit en désaccord avec les Écritures. Vous ne pouvez pas chercher à aller sauver les gens à Cannes et qu'à Saint-Maximin, il n'y a rien. Vous n'avez jamais organisé même une sortie d'évangélisation ici à Saint-Maximin. Vous voulez seulement aller, je ne sais pas, à Toulouse, à Cannes. Non, mais c'est commencé ici. Hein, quand le feu a pris, donc voilà, et maintenant ce feu va se répandre dans les environs de Saint-Maximin jusqu'aux extrémités de la terre. Ne dites pas, oh, on est 2. Mes chers frères et sœurs, ce n'est pas un problème de nombre. Alléluia. Ce n'est pas un problème de nombre. Nous avons besoin de l'Esprit, d'être assistés par le Saint-Esprit. Nous devons chercher la face de Dieu. Alléluia. Et le Seigneur va nous assister. Alléluia. Il va accompagner le témoignage que nous avons. Oh, j'ai besoin d'être qualifié. Il faut que j'aille dans une grande école, Oral Roberts, pour pouvoir parler aux gens. Mais tu rigoles. Nous annonçons des choses que nous avons
nous avons vécu, nous avons expérimenté, chers frères et sœurs. C'est le témoignage. Ton témoignage, ce n'est pas réciter les gens la Bible. C'est ton témoignage. Quand ton témoignage est animé de l'Esprit de Dieu, parce que ta vie est en conformité à la parole, ça va toucher les cœurs. Alléluia. Ça va toucher les cœurs. Alléluia. Les gens seront saisis. Alléluia. Les gens seront saisis, ils vont se donner à Christ. Parce que le but du témoignage, c'est de présenter les gens, c'est de présenter tout simplement Christ aux gens. Quand on les présente par un bâtiment, venez chez nous, vous allez voir ce que vous allez voir. Non, ils n'auront rien du tout. Alléluia. On les présente Christ. Alléluia. C'est lui la source du salut. Alléluia. C'est lui la source du salut. Il est source de vérité, source de délivrance, source de restauration, source de paix. Voilà, donc c'est ça. Et vous devez vous lever, chers frères et sœurs, et commencer ici, même si vous êtes deux, même si vous êtes trois, chers frères et sœurs. Je ne vais pas vous dire ce que vous devez faire. Vous savez ce que vous devez faire. Alléluia. Vous devez, c'est vous, le salut de cette ville dépend aussi de votre témoignage. Une partie de votre témoignage. Parce que si vous ne parlez pas du Seigneur, il sera impossible au Seigneur d'attirer les gens vers à lui. Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Romains chapitre 10. Romains chapitre 10, à partir du verset 13. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendre parler s'il n'y a personne? Si tout le monde ferme la bouche. Il faut ouvrir sa bouche. Alléluia. Et Dieu remplit nos bouches. Ne dites pas comme Jérémie, je suis un enfant. Le Seigneur remplit les bouches. Il n'y a pas d'excuse. Oh, j'ai honte. Tu as honte. Si tu as honte du Seigneur, devant les hommes aussi, il a honte de toi, devant son Père et les anges. Et Jésus, c'est l'intercesseur, c'est le médiateur. Donc ça ne sert à rien de prier. Parce qu'il ne parlera pas de toi au Père, il ne transmettra pas tes prières au Père. Donc tu ne peux pas avoir honte. Il aura honte de toi. S'il voit sur la tête, tu as honte de lui. Lui aussi, il aura honte de toi. Alléluia. Il ne faut pas avoir honte. Beaucoup, pour commencer l'œuvre de Dieu, chers frères, ils pensent qu'il faut d'abord être nombreux. Et puis, non, c'est petit à petit. Nous avons commencé l'œuvre quand Dieu nous a sorti des systèmes de bâtiments. J'ai commencé avec Françoise et les enfants à la maison. Ça nous paraissait un peu bizarre parce que, voyez, vous sortez des bâtiments, il y a du monde et puis on est là comme ça, ça nous faisait bizarre. Et puis bon, le Seigneur a travaillé, puis on allait à la rue. Le Seigneur nous a donné à la rue. On est allé à la rue et c'est comme ça qu'on touchait les gens. Les gens venaient, vous réunissez où? Quelle est votre église? On est l'église, c'est nous l'église. On se retrouve dans les maisons tout. Et puis on essaie de montrer dans les passages, les écritures, les églises, c'était dans les maisons, dans la simplicité. Et c'est comme ça que le Seigneur a commencé à attirer. Et Dieu va prier. Alléluia. Donc ne dites pas, nous, on est petits, on attend être nombreux. Non, vous devez vous lever, chers frères et sœurs. Alléluia. Et commencez d'abord là où le Seigneur vous a placé. Alléluia. Avant de courir à gauche et à droite. Alléluia. Le Seigneur veut sauver dans cette ville. Alléluia. Et il veut sauver, il veut que le message soit proclamé. Alléluia. Quand il revient bientôt. À lui soit toute la gloire. Nous allons ouvrir la Bible maintenant. C'est un seul verset. Le verset 32. Le verset 32 de Jean 12. Donc si quelqu'un a la page, il peut faire lecture. Et moi, quand je serai élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Oui, le Seigneur ici dit, et moi quand je serai élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Donc dans ce passage, le Seigneur ici était en train de parler non seulement de sa mort, alléluia, sa mort prochaine, mais aussi le fait que la position qu'il occupe après la mort auprès du Père. Nous voyons que Jésus a été élevé déjà à la croix et il est assis à la droite de Dieu. Donc il a fallu la mort de Christ à Golgotha, chers frères et sœurs, mais aussi la résurrection et l'ascension du Seigneur pour que l'Esprit de Dieu soit accordé, l'Esprit de Dieu se répande sur la terre déjà dans la vie des apôtres, le jour de la Pentecôte. Et c'est le Saint-Esprit qui attire en fait. C'est le Saint-Esprit qui attire les gens. Alléluia.
Donc ce n'est pas un homme. On n'a pas besoin de techniques. C'est vrai que nous avons fini d'inventer beaucoup de techniques dans les milieux évangéliques. C'est plus du marketing, chers frères et sœurs. Mais c'est le Saint-Esprit, il a donné le Saint-Esprit pour attirer les âmes à qui? À Christ, pas à un bâtiment, pas à une organisation, pas à une fédération. À Christ, l'Esprit de Dieu convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Le monde dont il est question dans ce passage, Jean 16, 7, 8, ce sont les hommes en fait, quoi. Ce sont les hommes déchus à cause du péché d'Adam et Ève. Et c'est le Saint-Esprit. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de convaincre, c'est d'amener les gens à réaliser qu'ils sont pécheurs et qu'ils se détournent, qu'ils se détournent de leur voie pour marcher, pour cheminer avec Christ. Ce n'est pas un homme. Et quelquefois, nous, on a envie on veut forcer les gens à se donner au Seigneur. Parfois, on utilise des chantages. Quand l'homme il est inconverti, ou les enfants ne connaissent pas le Seigneur, on commence à leur faire des chantages. Je te donne plus l'argent si tu ne viens pas prier. Ou si tu ne viens pas dans mon bâtiment d'église, je ne te donne plus l'argent de bénir. Mais non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Alléluia. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Alléluia. Et s'il y a des inconvertis au milieu de toi, dans ta famille, ne dis pas aussi, c'est des gens qui m'embêtent, je n'arrive pas, ils m'empêchent de vivre ma foi, c'est très faux. Pourtant, c'est un terrain favorable pour manifester le fruit de l'esprit. Parce que si les gens ne te titillent pas un peu, comment tu vas savoir que tu as maîtrise de soi encore? Hein? Chaque personne dans le Seigneur. Donc, il faut laisser le Seigneur soin de toucher les cœurs. Alléluia. Ce que nous avons plus besoin, c'est de rester, chers frères et sœurs, dans la prière, dans l'adoration, dans l'obéissance. Alléluia. Si nous sommes dans l'obéissance, nous serons en paix. Même si nous avons les membres de nos familles qui ne sont pas dans la foi, nous aurons la paix de Dieu en nous, parce que nous sommes dans l'obéissance au Seigneur. Alléluia. Et le Seigneur, puisque le Seigneur est fidèle, nous avons chanté. Il s'appelle fidèle, l'Apocalypse 19, verset 10. Il s'appelle fidèle, alléluia. Il juge et combat avec justice. Donc, il est fidèle. Et s'il a dit, toi, au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Mais il a prévu un temps pour attirer, parce que Dieu sauve les familles, chaque personne. Nous voyons quand le jugement de Dieu devait tomber dans la ville de Sodome et Gomorrhe. Il y avait le neveu de Lot à Sodome et Gomorrhe. Parce qu'il connaissait qu'il était dans la crainte de Dieu, il a été sauvé. Lui et ses filles, chers frères et sœurs. Alléluia. Dieu sauve la famille. Il sauve la famille, donc il ne peut pas laisser des enfants. Tu ne dois pas te faire des soucis. Tu dois racheter le temps. Alléluia. Le temps que Dieu te donne de vivre, il faut que tu te le consacres pour lui entièrement. Alléluia. Il n'y a pas de place pour la récréation, chers frères et sœurs. Nous devons arrêter d'être dans la distraction et autres. Il faut que nous nous concentrions, chers frères et sœurs, que nous mettions notre énergie. Et même que autrefois nous mettions notre énergie à chercher les choses du monde. Et nous savons mettre de l'énergie quand nous voulons obtenir les choses du monde. Mais cette énergie-là, nous devons la converger pour chercher Dieu, pour vivre Dieu, chers frères et sœurs, pour vivre les commandements du Seigneur. Alléluia. Jésus est la source du salut. Alléluia. Pour tous les hommes. Dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 13 à 14, il est dit, et comme Moïse éleva le serpent au désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et nous voyons que Moïse avait élevé un serpent. C'était un serpent de rat. Pourquoi? Parce qu'il y avait une plaie. Dans le livre de Nombre 21, il y a des enfants de Dieu étaient tombés dans l'incrédulité, et puis les serpents sont mis à les morts, à inoculer le venin dans la vie de ce peuple. Donc il y a eu beaucoup de morts. Pour mettre fin à cette fléau, Moïse est allé chercher la face de Dieu. Il a prié Dieu. Et Dieu lui a dit, bon, fabrique-toi un serpent de rein, place-le sur la pêche, et quiconque regardera ce serpent conservera la vie. Alléluia. Et le serpent, ça symbolise le mal. C'est le serpent qui nous éloigne de Dieu. Alléluia. Et Jésus s'est identifié au mal, chers frères et sœurs. Alléluia. Il a pris ce corps-là, le péché, pour nous délivrer, pour nous rapprocher de Dieu. Alléluia. Pour nous réconcilier avec le Père. Il s'est fait malédiction, il a accepté de monter sur le bois de la croix. Dans la loi, il était écrit que quiconque est pendu au bois est maudit. Et Jésus s'est fait malédiction pour que nous devenions en lui bénédiction, chers frères et sœurs. Alléluia. Donc, Dieu n'a, quoi qu'il n'ait point commis de péché, Dieu l'a fait pécher afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alléluia. C'est Dieu justice qui est imputée. Dieu nous l'impute tout simplement parce que nous avons cru dans le sacrifice de la croix.
Il ne s'agit pas de croire avec la tête. Hein, c'est le cœur. Alléluia. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Romains chapitre 10, verset 9 à 10. Si j'ai bon mémoire, je crois que c'est ça. C'est en croyant, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a reçu les morts, tu seras sauvé. Oui, on peut chercher. Si vous voulez, on va le lire à partir du verset 9. Romains 10, verset 9. Qu'est-ce que ça dit? Si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, et oui. si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité dans tous les morts, voilà, donc tu seras sauvé. Il est question de croire. Le cœur, alléluia, c'est le Seigneur qui ouvre ce cœur, alléluia. C'est le cœur qui a besoin d'être transformé, en fait. Le cœur, c'est la partie la plus sale. C'est la plus sale de l'homme. Hein. Les pharisiens, en fait, ils reprochaient un peu Jésus le fait que ses disciples mangeaient sans se laver les mains. Le Seigneur va leur dire, non, mais c'est pas ce qui rompt en l'homme, qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort, alléluia. Parce que c'est de notre cœur que sont les mauvaises pensées, hein, l'impureté, toutes sortes de mauvais désirs, alléluia. Et c'est cette partie-là, la partie la plus sale, que le Seigneur veut établir son règne. Il veut contrôler cette partie, chers frères et sœurs, pour nous diriger, alléluia. Jésus est né dans une étable. Et le cœur de l'homme, c'est un peu comme une mangeoire d'animaux. Ça ne fait pas beau d'amener, quand on a une maison, parfois il y a des points où on n'aimerait pas amener et montrer les gens parce que ça ne fait pas beau. Et dans nos vies, il y a un peu des endroits comme ça. Alléluia. Et c'est là où le Seigneur veut rentrer. Je ne sais pas ce que nous retenons, chers frères et sœurs. Alléluia. Chers frères et sœurs, il faut qu'on s'ouvre à Dieu. Et le Seigneur, l'Esprit de Dieu veut prendre tous les parties de notre vie. Alléluia. Parce que s'il y a des parties où nous refusons à l'Esprit de Dieu de contrôler, nous serons esclaves. Ces parties-là vont dominer notre vie. Et l'homme est esclave de ce qui domine dans sa vie. Un chrétien qui est esclave, qui est dominé, qui n'est pas dans sa position de roi. Hein? Les rois, c'est des gens qui ont l'autorité. Les rois, c'est des gens qui règnent. Et l'Écriture nous dit qu'on est un peuple de rois, de prophètes, de sacrificateurs. Alléluia. Donc, on a le triomphe. C'est pas un règne physique. Par exemple, aller dire, bon voilà, moi je deviens le roi de Saint-Maximin. Non. C'est vraiment, c'est spirituel. Le royaume du Seigneur n'est pas d'ici-bas. Hein? Donc voilà, c'est la victoire sur Satan, sur les démons. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Luc 10, verset 19. Rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous empêcher de m'adorer. Rien ne pourra vous empêcher de m'obéir. Rien ne pourra vous empêcher de me suivre. Rien ne pourra vous empêcher de me servir. Chers frères et sœurs, même les persécutions, les outrages, alléluia, rien ne doit vous empêcher de servir Dieu, de prier, alléluia, parce que vous avez, le Saint-Esprit, c'est l'esprit, c'est le règne de Dieu, alléluia. L'Esprit de Dieu vient pour établir le règne de Dieu dans notre vie, alléluia. Il n'y a rien qui doit vous empêcher, même le chômage. Tellement ça ne peut pas te submerger au point où tu ne peux plus adorer Dieu. Tu ne peux pas prier, tu es en colère contre le Seigneur. Et pourtant le Seigneur dit, et pourtant tu connais les paroles qui disent, tu dois rendre grâce en toutes choses. On les récite. Maintenant quand nous avons peut-être, on a fait un crédit à la banque et le crédit a été refusé, mais la Bible dit rendre grâce en toutes choses. Au lieu de rendre grâce, tu te mets en colère, tu te mets à bouder. Tu vas aller casser la banque. Non, chers frères et sœurs dans le Seigneur, alléluia, rendre grâce en toutes choses, parce qu'en fait, nous avons une intelligence qui est limitée, alléluia. Nous devons rendre grâce pour les exaucements comme pour les non-exaucements. Amen. Tu dis, Seigneur, je te rends grâce, parce que ma vie ne m'appartient pas. Alléluia. Vous savez, il y a des pièges dans le monde, hein, et parfois le Seigneur veut nous les éviter. Alléluia. Dieu, c'est un bon Père. Il ne peut pas nous donner à la place du pain des pierres. Il ne peut pas nous donner les pierres à la place du pain. Il ne peut pas nous donner à la place du poisson le serpent. C'est un bon père, chers frères et sœurs. Hein? Les pierres, pourquoi? Parce que si c'est qu'un enfant comme ça, si vous lui donnez les pierres, hein, papa, je veux du pain, toi tu prends les pierres, tu lui donnes, mais les pierres vont casser ses dents. Vont casser ses dents, chers frères et sœurs. Si tu donnes le serpent à la place du poisson, mais le serpent va inoculer le venin dans la vie de cet enfant, il va le mordre, va inoculer, tu vas perdre cet enfant. Et nous voyons les Juifs utilisaient des pierres pour lapider les gens. Ils utilisaient des pierres pour lapider les gens, chers frères et sœurs, pour tuer les gens. Et nous voyons dans le jardin d'Éden,
ben, l'homme, c'est le serpent qui a séduit, qui a sorti l'homme de la présence de Dieu. C'est le serpent qui a sorti l'homme. Donc Dieu ne peut pas, Dieu c'est un bon Père, il ne peut pas nous donner des choses qui vont nous amener à l'agonie spirituelle, qui vont nous amener à la mort spirituelle. Il ne peut pas nous donner des serpents, des choses qui vont nous éloigner de sa présence. C'est un bon Père et comme tout bon Père, il veut le meilleur pour nous et la plus belle et meilleure chose que nous pouvons obtenir, chers frères et sœurs du ciel, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous approche tous les jours de Dieu. Alléluia. Amen. C'est le Saint-Esprit qui nous approche, qui nous amène à communier avec le Seigneur. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis continuellement. Alléluia. Oui, Dieu nous a donné une avance de l'Esprit. Mais c'est une avance sans mesure parce que Jésus, c'est la tête du corps. La tête a reçu l'Esprit sans mesure. Et si nous sommes membres, nous avons reçu une avance, mais c'est une avance sans mesure. Alléluia. Donc, peut être continuons, notre vie doit baigner dans l'Esprit de Dieu. Alléluia. Dieu veut qu'on baigne dans l'Esprit. Alléluia. Et c'est l'Esprit de Dieu qui fait l'œuvre. Quand on est assisté par le Saint-Esprit, chers frères, l'œuvre de Dieu devient facile. Alléluia. L'œuvre de Dieu devient facile. Nous avons besoin de l'Esprit. L'Esprit a été donné. Jésus a été élevé à la croix. Il est élevé à la droite de Dieu. Il a donné le Saint-Esprit, chers frères et sœurs, le jour de la Pentecôte. Et ce n'est pas, l'Esprit de Dieu n'est pas, ce n'est pas la particularité d'une élite. Alléluia. C'est pour tous les croyants. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom, ils chasseront les démons. Donc tu peux prier sur les malades. Alléluia. S'il y a des malades qui se présentent à toi et qu'ils ont la foi dans ce que tu les dis, chef, tu peux prier pour ces malades. Tu n'as pas besoin d'appeler un bishop. Tu peux prier et c'est le Seigneur qui guérit. Alléluia. C'est le Seigneur qui sauve. Alléluia. Oui, voilà. Il faut être sensible. Soyons sensibles tout simplement à la voix de l'Esprit. Alléluia. Il faut qu'on se lève. Et quand nous sommes sortis des bâtiments et puis on est souvent enfermés dans notre maison, l'église n'est pas édifiée uniquement pour rester sur la défensive, chers frères et sœurs. Alléluia. C'est une armée. Dans une armée, on apprend les militaires, les recrues, ceux qui sont recrues, l'offensive, aussi la défensive. Alléluia. Et la Bible, la parole de Dieu, c'est une arme. Non seulement défensive, mais aussi offensive. Alléluia. Donc on peut sortir avec cette arme pour aller arracher, parce qu'il y a les armes qui sont tenues par Satan, qui sont tenues par des gourous, chers frères et sœurs. Alléluia. Ils sont tenus par des vices et des passions. Dieu il nous a appelés, chers frères et sœurs, avec cette arme-là pour aller les sortir, chers frères et sœurs. Hein? Des fausses doctrines, chers frères et sœurs. Alléluia. Ils sont tenus par des philosophies. Alléluia. Et ça, c'est l'arme que le Seigneur nous a donnée. Alléluia. Nous sommes une armée, on n'est pas des religieux. On est une armée, mais il faut concentrer. Il faut concentrer. Alléluia. Nous nous entraînons dans le jeûne et dans la prière. Hein? C'est ça les entraînements, dans la méditation de la parole de Dieu. Ce sont les exercices spirituels. L'apôtre Paul dit que les exercices physiques sont utiles à peu de choses. Dans le livre de Timothée, c'est le conseil qu'il donnera à ces jeunes évêques d'Éphèse. Mais les exercices spirituels sont utiles à tout parce qu'elles contiennent non seulement les promesses de la vie présente, mais aussi celles à venir. Alléluia. Donc on doit s'exercer. Alléluia. C'est en s'exerçant qu'on devient fort. C'est comme les athlètes. Pour gagner des médailles et tout, ils s'imposent des disciplines, chers frères et sœurs. Alléluia. Ils s'imposent des régimes vraiment drastiques, chers frères et sœurs, pour remporter les victoires. Mais nous, on est là. Si on veut grandir spirituellement, si on veut avoir une foi forte, hein, quand on va t'agresser, on va te critiquer, que tu ne peux pas t'arrêter, tu peux avancer. Mais ça demande que tu travailles, chers frères et sœurs, que tu te donnes entièrement à Dieu. Alléluia. Que tu développes ta relation avec le Seigneur. Alléluia. C'est ce qui te rendra fort. Alléluia. C'est ce qui te rendra puissant. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je ne sais pas si quelqu'un veut dire quelque chose. Je me prosterne devant toi, tu es roi et le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi, tu es roi et le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu vis éternellement. Tu es le Dieu de
Je me prosterne devant toi, tu es roi et le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de ma création. Je me prosterne devant toi, tu es roi et le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. Tu es assis sur le trône des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. Tu es roi, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. Tu es roi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. Tu es roi et le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. Ton nom est fidèle. Tu l'as pris, il est écrit. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. Ton nom est fidèle. Tu l'as pris, il est écrit. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Je me prosterne devant toi. Roi des rois, le roi, le Seigneur de la création. Je me prosterne devant toi. Des rois et le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci Seigneur pour ces moments, Tu es le Seigneur. Dieu de la création. Tu es digne d'être adoré, Seigneur. Nul n'est comme toi. Le ciel est ton trône, Seigneur. La terre est ton marchepied. Seigneur, nous te bâtir. Seigneur, autrefois, tu as vécu dans le tabernacle. Et plus tard, tu habiteras dans le temple de Salomon. Merci pour Jésus que tu nous as donné, Seigneur. Il a fait de nous des temples vivants. Il vit en nous par ton esprit. Nous voulons te louer, Seigneur. Nous voulons t'adorer.